Beaucoup de gens pensent que séduire une femme en couple est une mission presque impossible, une sorte de mur infranchissable dressé par la fidélité, la morale ou les sentiments. Pourtant, c'est souvent tout l'inverse. Et c'est précisément ce que la psychologie du comportement humain révèle lorsqu'on enlève les filtres sociaux. Ce qui paraît solide en surface cache souvent un terrain beaucoup plus instable. La plupart des gens se trompent complètement sur un point essentiel. Ils croient que lorsqu'une femme est engagée dans une relation, son désir se met en pause ou qu'elle ne ressent plus aucune tentation extérieure. Mais la réalité humaine est bien différente. La psychologie évolutive, la dynamique du désir et les études sur l'attention sélective montrent que l'engagement amoureux ne neutralise pas l'attraction, mais la déplace. Et quand une femme en couple commence à imaginer une alternative, un nouveau scénario ou une simple possibilité, certains signaux deviennent presque impossibles à dissimuler. Quand l'envie est authentique et qu'elle est prête à passer à l'action ou, à minima, à ouvrir une porte mentale, la façon dont elle interagit avec un autre homme devient étrangement chargée. La psychologie nous montre que le désir latent trouve toujours un moyen de se manifester dans les plus petits gestes. Ces premières secondes d'un échange, d'un regard ou d'un rapprochement peuvent révéler bien plus qu'elle ne l'admettrait jamais à voix haute. Et ce phénomène est amplifié lorsqu'elle se trouve déjà dans une relation, car l'interdit agit comme un accélérateur. Le cerveau humain réagit plus fortement à ce qui est limité, rare ou difficilement accessible. C'est l'un des paradoxes du comportement féminin. Plus une femme se sent enfermée dans une routine relationnelle, plus elle est sensible aux signaux extérieurs qui réveillent sa curiosité, son désir ou son imaginaire. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer 6 façons précises qu'utilisent les femmes en couple quand elles sont déjà en train d'imaginer la possibilité d'être séduites par un autre homme. Ces comportements ne sont jamais totalement conscients. Ce sont des réponses psychologiques subtiles, des micro-tests, des signaux de disponibilité émotionnelle momentanée ou des stratégies indirectes pour vérifier si l'idée d'une alternative pourrait exister dans la réalité. Et ce sont aussi leurs moyens de protéger leur réputation tout en laissant filtrer l'information essentielle, l'attirance. Voici la première partie du décryptage. 1. Elle crée volontairement une bulle à deux dans laquelle son compagnon n'existe plus. Quand une femme en couple commence à imaginer la possibilité d'être séduite par un autre homme, la première transformation se produit dans le cadre psychologique de l'interaction. Sans le dire, sans même en avoir conscience, elle déplace son attention comme si son univers immédiat ne contenait plus que l'homme qui l'attire. C'est un phénomène connu en psychologie sociale sous le nom d'attention focalisée. Ce type de concentration dépasse largement la simple politesse. Elle devient plus présente, plus réceptive, plus réactive. Psychologiquement, c'est le premier signal que son cerveau considère l'homme en face comme un éventuel partenaire potentiel. Ce comportement se manifeste par des détails subtils. Elle s'oriente légèrement vers lui, même si d'autres personnes sont autour. Elle tourne ses épaules dans sa direction, réduisant la proxémie avec une fluidité étrange. Elle ignore volontairement les interruptions, y compris celles de son propre compagnon s'il est présent. C'est comme si elle suspendait son appartenance au couple. Les recherches en proxémie montrent que ce type de mouvement du corps, même minime, prépare la possibilité d'une intimité mentale, bien avant l'intimité physique. Un exemple typique, lors d'une conversation de groupe, elle ne réagit réellement qu'aux interventions de l'homme qu'elle trouve attirant. Elle rit plus facilement, ses yeux reviennent sur lui, sa posture se relâche dès qu'il parle. Ce n'est plus une simple curiosité, c'est une projection silencieuse. Psychologiquement, son corps commence à s'autoriser une alternative. 2. Elle joue avec l'interdit sans jamais prononcer le mot interdit. Les femmes en couple qui se sentent attirées par un autre homme développent de souvent une manière particulière d'interagir avec la tentation. Elles ne la nomment jamais, mais elles la frôlent constamment. C'est ce qu'en psychologie du désir, on appelle la stimulation par allusion. Elles laissent planer une tension qui leur permet de rester dans une zone grise, protégée, tout en laissant filtrer l'idée qu'elles ne sont pas insensibles. Cela peut prendre la forme de petites phrases ambiguës. Tu es dangereux. Tu vas me mettre dans des ennuis. Il ne faut pas que je reste près de toi, sinon ça va mal finir. Derrière ces mots, il y a une stratégie psychologique très claire.
verbaliser à demi-mot l'existence d'une frontière, ce qui crée automatiquement un espace émotionnel où cette frontière pourrait être franchie. C'est un mécanisme de projection du désir. Dans d'autres cas, elle ne dira rien, mais son comportement jouera ce rôle. Elle prolongera un regard un peu trop longtemps ou laissera son bras frôler celui de l'homme sans s'excuser, comme si c'était un geste accidentel, alors qu'en psychologie corporelle, ce type de contact est tout sauf accidentel. Ce n'est pas encore un acte de séduction assumé, mais un test. Elle cherche à savoir si l'homme réagira, si l'attraction est réciproque ou si elle se trompe. Quand une femme en couple commence à jouer avec cette frontière invisible, ce n'est pas seulement un jeu. C'est un signe qu'elle est déjà mentalement sortie de son cadre relationnel. Elle explore une possibilité. 3. Elle commence à se comparer inconsciemment aux autres femmes autour de lui. Ce comportement est extrêmement révélateur et pourtant très discret. Lorsque l'idée d'être séduite par un autre homme traverse l'esprit d'une femme en couple, un mécanisme ancestral se réactive automatiquement, la comparaison. Les recherches en psychologie évolutionniste montrent que lorsqu'une femme considère un homme comme potentiellement séduisant ou séduisant pour d'autres, son cerveau enclenche un mode de compétition subtil. Même si elle est en couple, elle cherche inconsciemment à savoir où elle se situe dans la hiérarchie féminine autour de cet homme. Elle observe la manière dont les autres femmes lui parlent, comment elles se tiennent, comment elles réagissent à ses gestes. Mais surtout, elle cherche à évaluer son propre impact sur lui. Elle veut valider quelque chose. Est-ce qu'il me regarde plus que les autres? Est-ce que j'ai un avantage? Ce comportement peut se traduire par des ajustements corporels rapides. Elle se recoiffe, vérifie la position de ses vêtements, se redresse subtilement, ajuste sa posture. Dans la psychologie sexuelle, ces ajustements sont des signaux d'amplification de féminité. Ils servent à optimiser ce qu'elle pense que l'homme remarque ou apprécie inconsciemment. Quand une femme en couple commence à s'évaluer à travers le regard d'un autre homme, c'est un signe que son cerveau le traite comme une possible source de validation ou de désir. Et lorsqu'elle est déjà dans cette dynamique, c'est qu'elle imagine bien plus qu'elle ne l'admet. 4. Elle cherche des conversations que son compagnon ne pourrait pas remplir. C'est l'un des signes les plus importants, car il touche à la psychologie émotionnelle profonde. Quand une femme en couple est attirée par un autre homme, elle commence à détourner certains sujets vers lui. Ce sont des thématiques qu'elle ne partage pas, ou plus, avec son compagnon. En faisant cela, elle ouvre une brèche dans l'intimité émotionnelle de son couple pour y installer un autre homme. C'est un déplacement de connexion. Elle commence par des conversations innocentes, mais qui évoluent rapidement vers des confidences légères. Un problème au travail, une frustration, un souvenir personnel, une opinion qu'elle ne partage avec personne. Ce type de contenu émotionnel crée une connexion qui dépasse la simple sympathie. Psychologiquement, c'est une forme de transfert émotionnel. C'est une manière indirecte d'amorcer une intimité alternative sans le dire. Ce sont des conversations que son compagnon ne pourrait pas combler, soit parce qu'il n'a pas la même sensibilité, soit parce qu'il ne l'écoute plus comme avant, soit parce qu'elle recherche inconsciemment quelque chose de nouveau. Et si l'homme répond de manière engageante, elle envoie le signal suivant. Elle revient à lui, encore et encore. Ce comportement s'accompagne souvent d'un phénomène identifiable. Elle s'investit davantage dans la conversation qu'avec son propre partenaire. Le ton de sa voix change, elle devient plus vivante, ses yeux brillent un peu plus. C'est une réaction biologique. Psychologiquement, l'attraction prépare le corps à l'intimité émotionnelle. 5. Elle intensifie la tension physique sous forme de tests subtils. Quand une femme en couple imagine réellement la possibilité d'être séduite par un autre homme, la tension physique devient son outil le plus instinctif. Ce n'est jamais frontal, jamais évident, mais tout est calibré pour voir comment il réagit. En proxémie comportementale, on parle d'approche graduelle, une manière d'entrer dans l'espace personnel de quelqu'un pour mesurer la réponse biologique de l'autre. C'est une stratégie inconsciente, mais redoutablement révélatrice. Elle se rapproche un peu trop, juste assez pour brouiller la frontière entre amical et chargé. Elle passe près de lui et son bras frôle le sien avec une lenteur presque imperceptible. Elle pose sa main sur son avant-bras lorsqu'elle rit, un contact bref mais suffisamment clair pour provoquer un pic d'attention. Elle ne recule pas quand il se rapproche. Bien au contraire, elle semble s'y adapter. C'est une micro-danse silencieuse. Psychologiquement,
Le contact prépare le corps à l'intimité. Les recherches en comportement non verbal montrent que lorsque quelqu'un accepte un contact, le prolonge ou y répond, cela signale que l'attraction est active. Et chez une femme en couple, ce type de comportement n'apparaît jamais par hasard. C'est un test physique. Est-ce que tu vas comprendre ce que je n'ose pas dire? Elle utilise aussi la tension comme un moyen de se donner l'illusion que tout reste dans la zone du jeu, alors qu'en réalité, son corps exprime un désir qu'elle tente de contrôler. La contradiction interne augmente la charge émotionnelle, ce qui rend ces signaux encore plus intenses. Lorsqu'une femme en couple agit ainsi, ce n'est pas juste de la séduction. C'est une révélation silencieuse de ce qu'elle ressent déjà. 6. Elle lui ouvre une porte psychologique discrète vers son intimité. Le dernier signe est le plus puissant, parce qu'il n'est plus physique, ni même conversationnel. Il est psychologique. Quand une femme en couple est déjà en train d'imaginer ce qui pourrait se passer avec un autre homme, elle commence à lui offrir un espace privilégié, un accès réservé. Elle partage des éléments personnels qu'elle ne partage pas avec les autres. C'est une forme d'invitation mentale. Elle lui parle de ses frustrations relationnelles de manière subtile, jamais en se plaignant frontalement, mais en laissant deviner que son couple n'est plus aussi solide qu'il en a l'air. Elle révèle des détails sur ses envies, ses goûts, ses fantasmes émotionnels ou situationnels. Elle laisse entendre, parfois sans même s'en rendre compte, qu'elle ne se sent plus totalement comblée. Ce phénomène est connu en psychologie comme la redistribution affective. Elle déplace progressivement son investissement émotionnel vers une autre personne. Elle devient plus attentive à ses réponses, plus sensible à son opinion, plus réceptive à ses compliments. Le simple fait qu'ils lui disent qu'elle a l'air plus confiante, plus lumineuse, plus élégante que d'habitude a un impact disproportionné sur elle. Elle retient ses mots, les rejoue dans sa tête. En psychologie sexuelle, on appelle cela un ancrage émotionnel. Un individu commence à associer une personne extérieure à une sensation positive, valorisante ou stimulante. Et surtout, un moment crucial apparaît. Elle se met à anticiper ses interactions avec lui. Elle se projette. Elle imagine ce qui pourrait arriver. Rien qu'à ce stade, la fidélité émotionnelle est déjà fracturée. Ce qui reste n'est qu'un décor. Le véritable mouvement interne s'est déjà produit. Quand une femme en couple laisse un autre homme entrer dans son monde intérieur, c'est qu'elle lui donne un espace que même son compagnon n'occupe plus entièrement. Cette porte psychologique ouverte est la preuve ultime qu'elle a déjà basculé dans une zone où la séduction n'est plus une hypothèse, mais une possibilité concrète. Conclusion narrative pour clôturer la vidéo. Ce qui rend les femmes en couple parfois plus faciles à séduire n'est pas une faiblesse morale, ni un manque d'amour pour leur partenaire. C'est un phénomène humain, psychologique, universel. Le désir ne disparaît jamais simplement parce qu'on est engagé. Il se réoriente. Il cherche une stimulation, un regard différent, un nouvel écho émotionnel ou physique. Ce sont ces micro-signaux, ces gestes, ces zones grises, ces tests silencieux qui révèlent que leur esprit explore déjà une alternative. La psychologie nous montre que lorsqu'une femme laisse entrer un autre homme dans ses réflexions, dans sa bulle émotionnelle ou dans son espace corporel, c'est que quelque chose est déjà en mouvement. Ce sont ces gestes anodins qui en disent le plus long. Une femme ne dira presque jamais ouvertement qu'elle est réceptive à la séduction extérieure. Mais son comportement, lui, est une confession que même elle ne réalise pas parfois. Quand une femme en couple commence à imaginer un autre scénario, tout son langage non verbal se transforme. Sa façon de regarder, de se rapprocher, de rire, de se confier. Tout devient chargé, tout devient signifiant. Et ce ne sont pas des accidents. Ce sont des manifestations profondes d'un désir, d'un manque ou d'une curiosité. Les études en comportement humain l'ont démontré. Le corps avoue toujours ce que la bouche ne dira jamais. Et c'est là que la plupart des gens se trompent. Ils pensent qu'une femme en couple est fermée à la séduction. En réalité, ce sont souvent celles qui contiennent le plus de signaux, parce que leur routine réveille un besoin de nouveauté, parce que l'interdit amplifie le désir, parce que le cerveau humain est attiré par ce qui change, ce qui stimule, ce qui contourne la monotonie. Et c'est précisément ce que ces 6 signes révèlent. Non pas qu'elle est infidèle, mais qu'elle est humaine, qu'elle ressent, qu'elle imagine, qu'elle teste, qu'elle projette. Le langage du corps,
Le langage émotionnel et le langage psychologique parlent toujours avant les mots. Et si on sait les écouter, alors on comprend une vérité souvent ignorée. Ce n'est pas la situation de couple qui détermine la séduction, mais le degré d'insatisfaction, de curiosité ou d'ouverture intérieure que la personne vit en silence. C'est dans ces silences que tout commence réellement.